Salam alaikum. Donc, continuons d'où on s'est arrêté dans la précédente vidéo. Donc, nous avons implémenté la méthode onCreate en ajoutant le code qui permet de créer la première table, d'accord, la table personne. Par la suite, nous avons dans l'activité, nous avons instancé un objet de type gestionnaire de base de données, d'accord. Mais lorsque nous allons vérifier les logs, nous avons vu que la méthode onCreate ne s'est pas exécutée. En fait, on ne l'appelle pas, il s'appelle automatiquement, d'accord. Donc normalement vous me direz que je vais faire des peu onCreate, on ne le fait pas, d'accord. Normalement ça se fait de manière automatique, d'accord. J'ai dit dans la vidéo précédente que ça se fait lorsque nous voulons interagir avec la base de données, et vu que notre application pour le moment ne fait rien, automatiquement il ne communique pas avec la base de données. C'est pourquoi la méthode onCreate ne s'est pas exécutée, d'accord. Maintenant, comment forçons cette méthode pour être exécutée? Il y a plusieurs façons de le faire. Le plus simple, c'est faire une mise à jour dans la table personne, la seule table que j'ai dans cette base de données pour le moment. Donc la plus simple, c'est de faire une mise à jour, par exemple une insert, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer une fois, je vais faire de sorte qu'une fois la base de données est créée, je veux, en fait, oui, d'accord. En fait, nous devons faire une mise à jour, par exemple, dans la base de données. Comment? D'accord. Je vais faire une requête de type delete from person, maintenant supprimer toutes les personnes, d'accord. Comme quoi, comme si lorsque je crée la table, je la nettoie. Ça sert à rien, mais juste pour faire l'exemple, d'accord. J'aurais pu faire un insert par exemple, d'accord. Donc là, je vais aller public void effacer vider la table personne. Je vais l'appeler comme ça. Cette méthode n'a pas de paramètres vu que je veux supprimer toutes les personnes, donc là j'ai rien spécifié. Comme j'ai fait pour la création de la table, je vais écrire la requête ici pour ne pas polluer mon code Java avec du SQL, d'accord, pour éviter de créer des chaînes de caractères difficiles à lire, d'accord. Donc là je vais delete, par exemple delete effacer, delete, c'est bon, delete toutes les personnes, d'accord. Et je vais écrire le code, le voilà, le code SQL, ici comme une chaîne de caractères, delete from person. Ici, comment je vais faire? Je veux la requête, je veux récupérer la requête, donc je vais m'appuyer, je vais utiliser mon contexte pour récupérer la chaîne de caractères et la stocker d'une variable. String delete, par exemple, delete personne égale quoi? Mon contexte point get, c'est une chaîne de caractères, et je vais utiliser le nom de la chaîne comme on avait déjà fait pour la création de la table. Par la suite, pour exécuter une requête de type delete, qu'est-ce que nous devons faire? Donc this, ça veut dire l'objet actuel, get. Donc nous voulons écrire dans la base de données, c'est pourquoi nous allons invoquer la méthode get writable database.
nous voulons faire une mise à jour dans la base de données, nous voulons écrire dans la base de données, que ce soit en insertion, en modification, en suppression. D'accord? Et par la suite, je vais lui demander d'exécuter la requête delete personne. Je n'ai pas de paramètres, donc aucun argument supplémentaire ne sera pas passé. D'accord? Pour vérifier que cette méthode s'est exécutée, je vais utiliser le log. Et là, je vais changer le nom de la méthode. D'accord? Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler cette méthode dans l'activité. Rappelez-vous que nous avons déjà instancié un objet de type mon gestionnaire de base de données. Le voilà. D'accord? Nous avons déjà instancié un objet. Il suffit maintenant d'invoquer la méthode. D'accord? Donc pour cela, pt, nous allons vider la table personne. Après, un objet de type SQLite Open Helper, à la fin, il doit être fait fermer. Rappelez-vous, après l'utilisation de l'objet, nous devons le faire fermer. D'accord? Donc, j'ai instancié mon gestionnaire de base de données, puis j'invoque la méthode vider la table personne. Je me suis trompé dans le nom de la méthode. Table personne. C'est ça. D'accord? Et à la fin, je ferme mon gestionnaire. Maintenant, nous allons voir si la méthode onCreate sera exécutée et par la suite vérifier qu'un dossier de type nommé data sera ajouté au package de l'application dans l'arborescence des fichiers dans le smartphone. D'accord, on a bien sûr l'émulateur. Donc là, je réexécute. D'accord, et j'attends que mon application soit relancée. Donc pas de problème, ça n'apparaît pas, je sais pas. D'accord, là voilà. Donc vous voyez, une fois j'ai essayé de faire une mise à jour de la base de données, la méthode onCreate s'est exécutée en premier et puis la méthode vider la table personne s'est exécutée. Maintenant, la méthode onCreate, il s'exécute avant la première interaction avec la base de données. Il s'exécute avant la première interaction avec la base de données. Maintenant, nous allons actualiser le package dans l'émulateur. Regardez, nous avons un dossier database. Regardez, et là voilà notre base de données. C'est son nom personne TP. Rappelez-vous que nous avons donné ce nom dans la classe mon gestionnaire base de données. Là voilà. Bien sûr, si vous voulez voir le contenu de cette base de données, donc il y a un petit plugin qui s'appelle DB Navigator. D'accord, vous pouvez aller dans les settings, c'est ça, les settings, et puis les plugins, d'accord, et chercher SQLite. D'accord. Normalement, vous devez être connecté à Internet parce qu'il cherche les plugins dans des serveurs distants. D'accord. Pour les télécharger, par exemple, et les installer par la suite. D'accord. C'est long un peu. D'accord. Donc, je vais lancer la recherche. Regardez, donc là, il y a un plugin qui s'appelle Database Navigator. Maintenant, c'est un plugin qui s'ajoute à Android Studio et qui te permet de visualiser tes bases de données. D'accord? Pas seulement SQLite de type MySQL, je sais pas, Oracle, donc plusieurs types de bases de données. Moi, je l'ai déjà installé. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous trouvez le bouton Install, vous cliquez sur Installer, vous acceptez le contrat, c'est ça, et par la suite vous redémarrez Android Studio. À la fin, vous verrez que cet élément s'est ajouté dans le menu d'Android Studio. Si vous voulez l'exploiter, donc là vous ouvrez DB Browser. Le voilà, j'ai un DB Browser, d'accord, et qui vous demande si vous voulez ouvrir une base de données.
par exemple Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite. Mais avant, la base de données que nous voulons ouvrir doit être dans l'ordinateur, alors que notre base de données se trouve dans le smartphone. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons vers notre base de données dans le smartphone. Nous disons que nous voulons enregistrer sous. Par la suite, nous choisissons le lieu. Par exemple, je veux la télécharger dans le desktop. Ça fait dans le bureau. C'est d'accord, desktop avec son nom. Ok, c'est bon. Si je viens, d'accord, attendez, il s'appelle comment? Il s'appelle personne. D'accord, personne. Apparemment j'ai loupé quelque chose. Je save as. Ah, pardon. Il faut choisir le PC. Pardon. Il faut choisir le PC. D'accord. Donc là, je coche ici, par exemple, le desktop. Ok. Maintenant, j'ai ma base de données. Maintenant, je vais me connecter à cette base de données à l'aide du DB Browser. Le plugin DB Browser, c'est une connexion SQLite. Nous venons ici, regardez. Nous faisons le parcours. D'accord. C'est users HP desktop, donc c'est la version de mon ordinateur, et par la suite la base de données elle s'appelle P personne. Voilà, personne T P. Ok, et je vais tester la connexion avec succès. Appliquer et ok. Par la suite nous verrons que notre base de données elle se compose de la table P personne. D'accord, les colonnes ID, date de naissance, est actif, le nom, prénom, c'est les mêmes éléments que nous avons créés. Donc notre base de données existe désormais dans le je dirais le disque dur de mon smartphone. C'est bon, j'espère que ça a été clair. Donc la chose la plus importante à garder dans la mémoire, c'est que la base de données ne sera créée réellement que si nous voulons l'utiliser. D'accord. Si nous ne voulons pas l'utiliser, donc c'est pas la peine de la créer, et c'est très intelligent, c'est optimal. D'accord. Une base de données qui ne va pas servir l'application, on n'a pas besoin de la créer. J'espère que ça a été clair et je vous remercie. J'arrête la vidéo.